Tu postes des vidéos sur YouTube, tu passes du temps, tu donnes de la valeur, et au moment de faire le bilan, zéro clic. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi? C'est pas la faute de l'algorithme, c'est la tienne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ta chaîne pour attirer des prospects qualifiés toutes les semaines, même si tu crois ne pas avoir le temps, même si tu n'as pas 10 000 abonnés, et surtout si tu détestes la prospection comme moi. Je m'appelle Philippe, je suis monteur vidéo depuis 12 ans et YouTube stratégiste, et j'ai aidé des créateurs à atteindre plus de 100 000 abonnés cumulés, plus de 16 millions de vues générées, et j'ai boosté leur taux de rétention, pour certains pas pour tous, à 60% sur chaque vidéo. Tu n'as pas besoin d'être un génie du storytelling, tu n'as pas besoin de passer 10 heures par semaine sur ta création de contenu YouTube, et surtout, tu n'as pas besoin de vendre. Je vais te montrer les 3 étapes pour transformer ta chaîne en un vrai levier d'acquisition. D'abord, comment clarifier ton message pour que chaque vidéo parle à la bonne personne, à ta cible. Ensuite, comment structurer ton contenu pour qu'il accompagne petit à petit le prospect vers ton offre. Et enfin, comment installer un système qui tourne pour que YouTube devienne un canal qui travaille pour toi pendant que toi, tu t'occupes de ton business. Avant de poster quoi que ce soit, pose-toi cette question simple. À qui je veux m'adresser exactement et quelle image je veux laisser à chaque vidéo? Tu ne vas pas attirer les bons clients par hasard. Ton message doit être clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu fais une vidéo, les gens doivent comprendre ce que tu fais et ce que tu transmets à travers tes vidéos. C'est quoi le message que tu veux leur transmettre? C'est quoi la valeur que tu vas leur apporter? Ça, pour toi, ça devrait pas être très compliqué à trouver puisque tu es entrepreneur, tu as une expertise et donc quand tu donnes de la valeur dans tes vidéos, normalement, ça se sent assez naturellement. Et donc, tu te places comme un expert, comme quelqu'un en qui la personne qui regarde la vidéo va avoir confiance. Tu vas poser ton autorité. Ils doivent te faire confiance. Ils doivent savoir que dans ton milieu, dans ton expertise, toi, tu es une autorité, tu sais de quoi tu parles, tu sais à qui tu parles, tu connais leurs problèmes et surtout, tu connais la solution à leurs problèmes. C'est ça que tu veux transmettre. Donc, on peut prendre quelques exemples. L'exemple numéro 1, on a Lohan Level Up, donc qui est un coach sportif qui s'adresse aux coachs sportifs. Donc, dans un premier temps, il a une cible qui est très précise. Donc, il s'adresse uniquement aux coachs sportifs et tout ce qui est à côté, il s'en fout. Le but ici, c'est d'attirer votre cible à votre chaîne. C'est-à-dire que si vous allez par exemple faire des contenus trop mainstream, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer des gens qui n'en ont rien à faire de ce que vous avez à leur vendre derrière. C'est une audience poubelle qui ne sert à rien. Oui, ça fait peut-être monter les abonnés, ça fait peut-être monter les likes sur les vidéos, mais à quoi ça sert? À rien. T'as pas envie d'être connu. T'as envie d'être un expert dans ta niche, de le montrer, d'avoir cette autorité, que les gens croient en toi et avoir les bonnes personnes sur ta chaîne et pas les gens qui servent à rien, entre guillemets. L'exemple numéro 2, c'est Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, oui, il est très connu. Sur sa chaîne principale, il fait du contenu mainstream pour les gens qui veulent se lancer dans le business en ligne, etc. Mais il a une autre chaîne qui s'appelle Iman Gadzhi Business, où là, il ne s'adresse pas du tout à des débutants. Là, il s'adresse à des entrepreneurs qui veulent scale à 10 millions de profits par an. À 10 millions, là on parle pas du tout de débutants. Et si on regarde sa chaîne, bah regardez, il a 40 000 abonnés, alors que l'autre elle en a des millions, la principale. Ce que je veux dire par là, c'est que cette chaîne, certes, elle a que 40 000 abonnés, ce qui fait pas beaucoup pour Iman Gadzhi. Et peut-être qu'il fait pas énormément de vues sur chaque vidéo. Mais les personnes qui vont venir regarder, en tout cas une bonne partie, c'est des gens qualifiés pour son offre. Et c'est ça qu'on veut attirer en fait avec YouTube. Avec YouTube, on veut avoir notre message qui est clair, on veut se positionner en tant qu'autorité dans notre niche, même si c'est très niche, c'est pas grave. Les personnes qui vont regarder, qui vont s'abonner, c'est des gens qui seront intéressés par vous, qui seront intéressés par votre offre. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche pas à faire du contenu mainstream, ça sert à rien. Oui, on peut faire du contenu plus large audience, mais toujours connecté avec ce que vous êtes et à ce que vous vendez. Ça, ok. Mais on va pas faire du contenu mainstream pour faire du contenu mainstream et avoir des abonnés. On n'est pas des youtubeurs. Nous, on veut pas ça. Donc voilà mes exemples. Mais bon, ça c'est très beau. Mais derrière, si tu fais des vidéos pour donner de la valeur, mais sans stratégie concrète, très clairement, ça va pas t'emmener loin non plus. Il faut suivre une stratégie précise sur YouTube pour transformer ses viewers en potentiels clients et potentiels leads. Et donc pour ça, on va structurer la stratégie comme un tunnel de vente. C'est très simple. On a 3 types de contenu. Le tofu, qui va être du contenu du coup un peu plus large audience, un peu plus mainstream en quelque sorte. On va avoir le contenu mofu, qui lui va servir à éduquer et à préparer en quelque sorte à la vente de notre produit. Parce qu'ensuite, on a le bofu, où là, ça va être des vidéos de vente, concrètement. Ça va être des vidéos vraiment pour convertir, où là, on aura par exemple des témoignages de personnes, des études de cas au sein de ton offre, de ton accompagnement, etc. Et donc, commençons par le tofu. Tofu, c'est quoi? C'est des vidéos d'accroche à gros potentiel viral. Alors, quand je dis gros potentiel viral, je parle pas de millions de vues, je parle potentiellement de quelques milliers, allez, on va dire
entre 10 et 50 000 vues que tu peux potentiellement faire. Mais ça reste quand même des contenus éducatifs ou révélateurs d'un problème. Des contenus qui sont tendances, mais c'est des contenus qui sont connectés à toi, qui sont connectés à ton offre et qui sont là pour révéler le problème. Donc si je prends un exemple, on a par exemple Jeremy Coleman qui fait ça très très bien, où il fait des vidéos un peu plus mainstream. Pourquoi 90% des gagnants du loto finissent ruinés, la psychologie de l'argent expliquée, comment ça marche vraiment. Et c'est des vidéos, je te parle pas de celle de Jeremy Coleman, mais ça va être potentiellement des vidéos où tu vas montrer, par exemple, qu'avec le business en ligne, c'est possible de gagner de l'argent. C'est possible de gagner de l'argent, je dis pas facilement, mais c'est possible en peu de temps. Donc c'est des contenus qui vont attirer les curieux, qui vont te ramener du trafic et qui vont faire entrer de l'audience dans ton écosystème. Donc c'est ça qu'on va chercher au départ quand on lance la chaîne YouTube ou qu'on reprend la stratégie, c'est faire des contenus qui vont attirer du monde. Mais attention, on ne veut pas attirer du monde poubelle, ça fait très méchant dit comme ça, mais pas de l'audience poubelle, mais de l'audience potentiellement qualifiée par la suite ou qui ne l'est pas encore, mais qui va devenir avec le temps et avec les vidéos. Donc ensuite, on a le contenu mot fou. Le contenu mot fou, c'est quoi? C'est donner de la valeur, c'est éduquer le prospect. Donc là, on aura des frameworks et des méthodes spécifiques que vous appliquez au sein de votre écosystème, au sein de votre accompagnement, de votre offre, de votre formation, bref, peu importe. Et vous allez du coup éduquer l'audience sur un problème spécifique, sur un problème à eux spécifique, où on va par exemple faire des retours d'expérience, voilà, des choses, des problèmes que vous avez vus au sein de vos clients, au sein de votre cible, que vous allez chercher à résoudre au travers de ces vidéos. Vous n'allez pas résoudre complètement parce que c'est pas le but, il faut donner de la valeur, mais il faut pas non plus donner tout ce que vous avez dans votre formation, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut donner de la valeur et il faut montrer que vous pouvez apporter une solution à leurs problèmes. Donc, je reprends encore l'exemple de Jeremy Coleman, c'est une chaîne qui fait ça très très bien. Donc là, les 7 étapes pour transformer une idée en argent. Donc là, il ne va pas encore parler de faire du coaching parce que Jeremy Coleman, il vend du coaching très clairement. Il enseigne aux gens à devenir coach de leur passion. Donc, je ne sais pas, si tu as une passion pour le basket et que tu es actif, très actif sportivement dans le milieu, et ben, il va trouver avec toi un moyen de monétiser ça à travers du coaching. Donc là, les 7 étapes pour transformer une idée en argent. Donc là, il va rendre le problème plus visible. Donc il va te montrer les étapes pour passer de ton idée de base à faire de l'argent. Ou alors, il va faire du coaching à 1 000 € versus coaching à 10 000 €. Ou là, par exemple, je crois qu'il est dans une conférence de son mastermind ou je sais pas, où il te montre concrètement comment tu peux passer de 1000 à 10 000. Donc il te montre que c'est possible, que ça existe et qu'il peut t'aider à le faire. Donc ça va faire quoi? Ça va renforcer la relation et la confiance avec le spectateur parce qu'il se positionne en tant qu'autorité et il te donne de la valeur et il te donne la solution à un problème. Donc, il apporte de la valeur et de l'expertise et va te préparer du coup à la conversion. Il va préparer le spectateur à passer d'un simple prospect qui est très intéressé à quelqu'un qui est potentiellement vraiment prêt à acheter. C'est pour ça qu'après, on a le contenu beau fou. Le contenu beau fou, c'est vraiment le contenu qui va chercher à convertir les prospects. Donc, on a des témoignages clients, par exemple. La présentation de l'accompagnement ou de l'offre, why not? Parler très clairement de ce qu'il y a dedans et ce que vous pouvez obtenir, pourquoi pas. Et des contenus urgents ou des clics, donc qui vont appuyer là où ça fait mal, tu vois. Donc, par exemple, je prends que l'exemple de Jeremy Coleman, où là, cette coach sentait à x2 son investissement en 4 mois. Donc, c'est-à-dire son investissement, donc probablement ce qu'elle a investi au sein de l'écosystème Jeremy Coleman. Et il va montrer son parcours, d'où elle est partie, jusqu'où elle est arrivée, pour te montrer encore une fois que c'est possible. Sauf que là, c'est un exemple concret. Il va mettre en avant quelqu'un comme toi, qui a potentiellement commencé de zéro dans le business en ligne et qui a atteint des résultats rapidement. C'est pour te donner envie, c'est pour te donner, faire ce déclic mental où tu vas dire, ok, Jérémy, il peut vraiment m'aider là-dessus. Et ça va mentalement rendre l'achat beaucoup plus urgent pour la personne. Ou là, il va encore, par exemple, donner de la valeur, donc vendre des offres à 5 000 € par message. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais c'est une conférence donnée au sein de Coleman Publishing, donc une sorte de mastermind de Jérémy, où il va venir publier des extraits en donnant de la valeur sur YouTube. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il montre concrètement que si vous rejoignez son programme, et peut-être que vous allez pouvoir aussi participer à ces masterminds en direct avec eux. Donc le beau fou, ça sert à convertir les prospects chauds en clients, à montrer ton offre en action et à créer un effet FOMO, Fear of Missing Out. Donc le syndrome de l'objet brillant, qui va créer de l'urgence et du désir pour cette offre. Et je pense qu'on a tous déjà ressenti ça en business en ligne, quand on veut prendre des formations, des accompagnements, on a tous déjà senti ça. Et ça, il le fait avec sa chaîne YouTube. Donc voilà, il a une stratégie mise en place. Tofu, mofu, bofu, des vidéos large audience, des vidéos qui éduquent et des vidéos qui convertissent. C'est le système en 3 étapes. Mais bon, là, tu vas te dire, ok, c'est très bien. Il y a tout un système qu'on peut mettre en place pour vendre plus et tout, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de passer des heures par semaine, etc. Mais c'est pas grave, parce que tu peux mettre en place ce système sans t'épuiser et surtout sans dépendre de toi au quotidien. C'est là où rentre le 3e pilier de cette stratégie, c'est que tu vas mettre en place un système régulier
délégable et durable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, la création d'un calendrier éditorial, très important. Il faut savoir en avance quel type de contenu tu vas poster, tofu, mofu, bofu, et quand. Un à du contenu par semaine, penser stratégiquement. Donc ça, c'est très important. Et ça, tu peux l'avoir de 1 à 3 mois. Comme ça, tu sais en avance. D'accord? Et après, tu vas centraliser le tout. Tu vas centraliser ta création de contenu. Ce qui t'épuise concrètement, c'est pas le contenu, c'est le fait de réfléchir au contenu. Donc tu dois avoir une liste d'idées au préalable, d'accord? Que tu vas par exemple aller choper de tes concurrents à l'international, chez les Américains, chez les Espagnols, chez des pays qui font ça déjà très bien. Donc les États-Unis, je pense le meilleur. Tu trouves tes concurrents, tu vas aller choper des idées. Ou sinon, tu veux pas le faire à la main, eh bien c'est simple. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle existe. Ça tombe bien, j'ai un système avec l'intelligence artificielle pour trouver des idées très rapidement. Et voilà, ça marche. Et ça, si c'est bien travaillé, l'intelligence artificielle, elle va pas vous sortir des trucs bidons. Ça marche. Et pareil pour les scripts. Il faut savoir écrire des scripts efficacement. Je dis pas de la meilleure qualité possible. Parce que moi, je pars du principe que vous êtes entrepreneur, que vous avez une expertise et que vous allez pouvoir improviser, comme moi, je suis en train de le faire actuellement, sur votre contenu de vidéo. Tout ce qu'il vous faut, c'est un hook écrit, parce que le hook, c'est très important. Il faut savoir le maîtriser. Il vous faut un plan étape par étape. Je vous donne l'exemple concret ici. J'ai 3 étapes. Je développe chacune, une après l'autre. Et c'est tout. Après, vous pouvez déballer et parler de votre sujet pendant des heures si vous voulez, parce que c'est votre expertise. Et surtout, pour l'organisation, il faut peut-être une session de tournage toutes les semaines ou tous les 15 jours, où vous avez une certaine date, un jour dans la semaine, de telle heure à telle heure, vous allez tourner tant de vidéos, par exemple. Donc en fait, si vous avez un système où tout est préparé à l'avance, de façon efficace, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à votre équipe qui va vous aider à le faire, ça peut se faire tranquillement, sans dépendre de vous. Vous avez juste besoin d'être là pour tourner les vidéos et apporter de la valeur. Et le dernier point, bien sûr, c'est déléguer ce que tu peux. Et attention, pas à n'importe qui. Il te faut déjà un monteur, forcément. Il te faut quelqu'un qui monte tes vidéos. Mais ce qui tombe bien pour ça, c'est que c'est des vidéos à forte valeur. On va pas avoir besoin de vidéos super travaillées parce qu'on n'est pas youtubeur, encore une fois. Nous, on a besoin de vidéos efficaces. Donc avec un montage simple, épuré, clean. Parfois, vous allez juste partager votre écran. Parfois, il n'y aura même pas besoin de montage. Donc un monteur, il vous faut un Media Maker. Il faut peut-être un CM, un community manager si vous voulez pas publier et vous casser la tête à ça, ou potentiellement avoir quelqu'un, par exemple le monteur qui fait ça pour un tel prix, etc. Je pense que tout ça, vous pouvez vous en sortir, franchement, entre 500 et 1200 euros par mois max, vous pouvez tout déléguer. Et attention, on va pas prendre n'importe qui, parce que oui, il vous faut quand même un monteur qui comprenne votre business. Un monteur, pas juste qui monte de belles vidéos, mais quelqu'un de fiable qui va pouvoir vous monter des vidéos, qui va comprendre votre business, qui va vous apporter de nouvelles idées, etc. Pareil pour le Media Maker. Le Media Maker doit comprendre le Media Making au détail près. Il doit savoir qu'est-ce qui fait une bonne miniature, qu'est-ce qui n'en fait pas une. S'il fait des miniatures juste parce qu'elles sont belles visuellement, eh ben qu'elle aille travailler avec des youtubeurs. Et encore, les youtubeurs, c'est pas juste beau visuellement. Il y a des codes à respecter. Et la CM, bien, elle doit bien comprendre le SEO, savoir quels mots-clés mettre dans la description, etc. pour publier la vidéo, les tags, etc. Des petits détails qui sont quand même assez importants, qui ne sont pas négligés. Donc voilà, et il vous faut des process pour tout ça, tout simplement. Et si vous avez ce système-là en place, eh ben, croyez-moi qu'au bout de 3-6 mois, vous allez bâtir une bonne communauté fiable à qui vous allez vendre votre produit, qui va avoir confiance en vous, et surtout, ça va vous générer une tonne de leads, c'est sûr et certain. Et donc, dernièrement, bien sûr, je vais vous faire mon petit CTA. Si tu veux aller plus loin, je peux t'aider dans la mise en place de ce système. Ce que tu as à faire, c'est réserver un appel avec moi. Tu as le lien en description ou en premier dans les commentaires, parce que je vais t'aider à mettre en place ce système et tu n'auras pas besoin de faire grand-chose à part tourner les vidéos. Voilà, si tu veux en savoir plus, réserve un appel avec moi. Le premier lien en description et le premier lien dans les commentaires. C'était Philippe. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.